إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. Donc depuis 5 semaines, depuis 5 khutbahs, on avait dit que on allait étudier rapidement la risala du Cheikh Ibrahim. Pourquoi ? Pour espérer rester sur la guidée. Car en effet, dans cette risala, il nous expliquait par plusieurs points, par plusieurs actes que nous devions accomplir, comment est-ce qu'on pouvait espérer rester sur la guidée. Donc on avait déjà vu 5 points. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les 3 derniers points qu'il cite. Et comme ça, on aura finalisé cette risala. Dans le verset que j'ai lu à l'entrée de la khutbah, Allah Azza wa Jal, il nous dit dans la sourate At-Tawbah: ô vous qui croyez, craignez Allah, mais ce n'est pas tout. Allah, il termine le verset en disant: et soyez avec les véridiques. Si toi, tu veux rester sur la guidée que Allah il t'a donnée, eh bien tu dois fréquenter les véridiques. Tu dois fréquenter les pieux. Ou même si les gens que tu vas fréquenter ne sont pas pieux, faut que ça soit des gens qui inspirent à l'être, qui vont essayer de l'être, qui vont lutter pour devenir de plus en plus pieux. Tu dois fréquenter ces gens-là, pourquoi ? Pour rester sur cette guidée, pour être influencé par ces personnes-là. Tu dois fréquenter ceux qui ont la même croyance que toi, ceux qui reconnaissent ton Seigneur comme toi tu l'as reconnu, ceux qui donnent le droit à ton Seigneur comme toi tu essayes constamment de le donner. C'est ces gens-là que tu dois fréquenter, et comme il est indiqué dans le verset, tu dois privilégier ceux parmi ces gens-là qui sont pieux, ceux parmi ces gens-là qui sont véridiques, ceux parmi ces gens-là qui essayent continuellement de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car cela va te permettre de préserver ta foi, va te permettre de renforcer ta foi. Et ça, on le voit quotidiennement dans notre vie. Lorsqu'on va être loin des musulmans, loin des pieux, loin des véridiques, ou alors de ceux qui inspirent à l'être, on va remarquer que notre foi est en train de faiblir. Et lorsqu'on va les fréquenter, ne serait-ce que les fréquenter, même si on ne parle pas de la religion d'Allah Azza wa Jal, on va être influencé par leur comportement. Et lorsqu'on va rentrer chez nous, on va ressentir un bien-être. On va ressentir une envie plus forte d'adorer Allah Azza wa Jal, de mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'encore plus se rapprocher de lui. Parce que l'humain est un être qui est influençable. Tout le monde est influençable. Il y a des influenceurs, des gens qui vont influencer les autres par leur comportement, par leur science, par leurs agissements. Mais ce n'est pas tout le monde qui est influenceur. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que tout le monde est influencé. Tout le monde est influencé. L'humain va être influencé par ce qu'il voit. L'humain va être influencé par ce qu'il entend ou même par ce qu'il ressent. Certains choix qu'il va faire dans sa vie, il va les faire parce qu'il va être influencé par les gens qui sont autour de lui. Et donc si toi, tu fréquentes les mouchriks, si toi, plutôt que de privilégier les musulmans, si toi tu fréquentes les mouchriks, eh bien sache que tu vas être influencé par leurs agissements, par leur façon de parler, par leur façon de réfléchir, par leur façon de voir les choses, tu vas être influencé. Et toi, sans t'en rendre compte, dans ton subconscient, en fait, tu vas commencer à prendre leurs caractéristiques. Tu vas commencer à devenir comme eux.
lorsqu'une situation va se présenter à toi, eh bien tu ne vas plus agir comme les musulmans devraient agir. Mais tu vas agir comment? Comme les gens qui t'ont influencé. Et donc c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal, il nous le rappelle dans ce verset-là. Et c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal d'ailleurs de fréquenter les véridiques. Allah Azza wa Jal, il nous rappelle que nous, nos fréquentations ne doivent pas être choisies au hasard. Nous, nos fréquentations, elles ne doivent pas être choisies parce que c'est des membres de la famille, ou alors parce que c'est des amis d'enfance avec qui j'ai grandi, ou alors c'est une personne avec qui je rigole bien, ou je m'amuse bien, ou je suis tranquille. Non. Allah, il te rappelle que toi, ta fréquentation, elle doit être conforme à ce que Allah Azza wa Jal, il t'ordonne. Parce que, comme on l'a dit, tu vas être influencé. Donc oui, tu ne vas pas prononcer des paroles de kufr peut-être évidentes comme ces gens-là peuvent prononcer. Oui, parce que ça ne va pas être aussi flagrant. Mais tu vas commencer à réfléchir comme eux dans tes interactions. Dans ton business, plutôt que d'agir islamiquement, plutôt que de penser comme Allah et son messager te demandent de penser, eh bien tu vas agir comme les gens de la masse par lesquels tu es influencé, par ces mouchriks par lesquels tu es influencé. Dans ta famille, lorsqu'il va être sujet d'éduquer ta famille, eh bien plutôt que de les éduquer comme Allah et son messager le demandent, eh bien étant donné que tu vas fréquenter des gens qui vont éduquer leurs enfants à l'arrache, excusez-moi du terme, ou au hasard, eh bien toi aussi tu vas commencer à éduquer tes enfants de la sorte et tu vas penser que c'est ça la bonne manière d'éduquer des enfants. Lorsqu'il va y avoir des choix cruciaux dans ta famille que tu vas devoir prendre, eh bien tu ne vas pas les prendre en conformité avec la religion d'Allah, mais tu vas les prendre en conformité avec l'influence des gens qui y a autour de toi, jusqu'au point où ces choix, ces décisions que tu vas prendre peuvent causer l'égarement de ta famille tout entière. Tu vas commencer à minimiser tes actes, des choses qui sont en vérité de la plus haute importance pour les musulmans. De la plus haute importance pour ne pas nuire à ton tawhid. Et pour ne pas tomber dans le shirk, tu vas commencer à les minimiser. Et toi mon frère, qui te sens si malin, qui te sens si intelligent, qui pense qu'il ne tombera pas dans le piège de l'influence des autres, eh bien, quand tu vas prendre du recul sur toi, en fait, tu vas remarquer quoi? Tu vas remarquer que tu n'as plus aucune différence avec ces gens-là. Parce que l'influence qu'ils ont eue sur toi, c'est intégré dans tous les aspects de ta vie. Et la seule différence que tu auras avec eux, ce sera quoi? Ce sera uniquement certaines paroles que tu prononces, ou alors certaines paroles que tu ne prononces pas, contrairement à ces gens-là qui vont les prononcer. Mais ton mode de vie n'aura plus aucune différence avec celui des kafirs, celui des mouchriks, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, il dit: l'homme est sur la religion de son ami proche, alors qu'il regarde qui il prend comme ami proche. On a vu quoi tout à l'heure dans le verset? Allah, il nous ordonne de traîner avec les véridiques. Il nous interdit de traîner avec les mouchriks. Et là, on voit que c'est un conseil de notre prophète. Notre prophète qui veut le bien pour sa communauté. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité, il nous appelle, nous ses frères musulmans, et il nous dit: attention mon frère, attention les gens avec qui tu vas traîner, parce que tu seras sur sa religion. L'homme va prendre pour ami celui dont il est satisfait. Tu ne pourras pas prendre pour ami une personne de laquelle tu n'es pas satisfait. C'est quelque chose qui est contre nature. Contre nature. D'ailleurs, on le voyait lorsque on était à l'école, à l'époque. À la cour de récréation, les gens de quartier, ils traînaient entre eux. Les gens de la campagne, ils traînaient entre eux. Les intellos, ils traînaient entre eux. Les skateurs, ils traînaient entre eux. Et en fait, chacun avait son monde. Pourquoi? Parce que toi, tu vas fréquenter les gens et tu vas être satisfait des gens qui te ressemblent. Ça, c'est logique. Ça, c'est l'essence même des relations qu'il y a entre les humains. D'accord? Et donc, cet ami proche, cet ami que tu vas choisir, celui que tu vas fréquenter, il va avoir une influence sur toi. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, il va avoir une influence sur toi. Et donc, comme on l'a dit, si toi, tu es satisfait d'une personne, automatiquement,
vos cœurs vont s'attirer comme des aimants. C'est-à-dire que ce sera plus fort que toi, tu vas vouloir fréquenter cette personne-là. Pourquoi? Parce que, soit parce que vous avez la même religion, ou même au-delà de ça, c'est parce que vous avez les mêmes centres d'intérêt. Lorsque vous allez vous asseoir, vous allez parler des choses qui vous intéressent tous les deux. Et d'ailleurs, on le voit même parmi les musulmans. Il y a des musulmans qui s'entendent plus avec certains musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt. Et ça, c'est pas parce qu'ils ont décidé de le faire, c'est parce que la nature des choses, le cours des choses a voulu que ce soit ainsi. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt. Ok? Et donc, il est impensable qu'une personne soit attirée comme un aimant par une personne qui est totalement opposée. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Il va détester ce que toi tu aimes. Il va aimer ce que toi tu détestes. Il va vouloir faire ce que toi tu ne veux pas. Il va pas vouloir faire ce que toi tu veux. Donc c'est impensable. C'est impensable que tu sois attiré par de l'amitié avec des gens qui ne sont pas comme toi. Mais c'est impossible. C'est impossible. Dans la vie de tous les jours, dans nos interactions de tous les jours, on le voit. Et donc maintenant, ceci étant dit, il faut que on se regarde. Mais si moi, plutôt que de fréquenter les pieux, les véridiques, ou alors ceux qui inspirent à l'être, on va dire les musulmans, si moi aujourd'hui, lorsque je vais fréquenter les musulmans, ça devient une corvée. Ça devient difficile. Quand je suis avec les musulmans, je regarde ma montre à chaque fois pour savoir si ça va bientôt être libéré et que je vais pouvoir partir enfin avec mes amis qui ne sont pas musulmans. Il faut que je regarde, il faut que je me demande si moi, ma prétention d'atteindre la piété est présente dans mon cœur. Parce que si toi, tu n'arrives pas à être attiré par la fréquentation des musulmans, par la fréquentation des véridiques et des pieux, c'est peut-être que dans ton cœur, il y a un problème. Parce que si toi, ton cœur, il est attiré par des gens qui sont censés être totalement différents de toi, c'est qu'il y a un problème. C'est peut-être que ce que tu dis n'est pas présent dans le cœur. Et d'ailleurs, comme on l'avait déjà dit à la khutbah de la fête, on avait dit quoi? On avait dit que toi, lorsque tu deviens musulman, lorsque tu réformes ton cœur, tu n'as même pas besoin de te convaincre que tu dois traîner avec les musulmans, que tu dois fréquenter les musulmans, que tu dois fréquenter les gens qui vont t'augmenter ta piété. Pourquoi? Parce que c'est automatique. C'est automatique. Et donc nous, la vraie question qu'on devait se poser, c'est quoi? C'est si je n'arrive pas à traîner avec les musulmans, si je n'arrive pas à les fréquenter, et si je préfère la fréquentation des mouchliks, si je me sens plus à l'aise, si je suis encore plus dans mon élément avec les mouchliks, la vraie chose qu'il faut que je me demande, la vraie chose qu'il faut que je me dise, c'est pas faut que je fasse des efforts pour traîner avec les musulmans. Non, normalement c'est censé être automatique, c'est ton frère. Il aime le Seigneur que tu aimes, il aime le prophète que tu aimes, il inspire à se rapprocher de lui. Normalement tu dois l'aimer. Mais si moi, je n'arrive pas à mettre cela en place, plutôt que de me dire il faut que je me force à traîner avec le musulman, il faut que je me demande mais pourquoi est-ce que moi je préfère la fréquentation du mouchlik à celui du musulman? C'est qu'il y a un problème en fait. C'est qu'il y a un problème. Et donc il faut on retravaille notre cœur. Est-ce que ce que je dis en fait je le vis? Est-ce qu'en fait ce que je dis j'ai vraiment foi? Est-ce que ce que je dis je suis vraiment convaincu? Parce que si je suis attiré par le mouchlik, il faut que je craigne. Il faut que j'ai peur. Le musulman, la chose qu'il désire le plus, son but ultime, c'est même pas le paradis. Le but ultime du musulman, c'est obtenir la miséricorde d'Allah. Parce que de toute façon, si tu as obtenu la miséricorde d'Allah, ça y est, tout est gagné. Tu as le paradis, le jour du jugement, tout se passe bien, Allah il te facilite, tu as la miséricorde d'Allah avec toi. Donc ça, c'est le but ultime. D'accord? Ce que chacun d'entre nous, on veut atteindre. Regardez, Allah Azza wa Jalla, il dit quoi dans Surat At-Tawbah, dans le sens les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. T'es croyant, Akhi? Tes alliés, ça doit être les musulmans. Ceux que tu aimes, ça doit être les musulmans. Ceux à qui tu vas te confier lorsque tu as un problème, c'est les musulmans. Ceux à qui tu vas demander de l'aide, c'est des musulmans. Ceux que tu vas aider et ceux à qui tu vas donner des bons conseils, c'est les musulmans. Ceux avec qui tu vas passer ton temps, c'est qui? C'est les musulmans. C'est les musulmans tes alliés. Si tu es croyant, c'est comme ça. C'est ce que Allah il nous dit. Donc si c'est le contraire, faut qu'on se pose des questions. Et donc Allah il continue dans le sens. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salat et acquittent la zakat.
et obéissent à Allah et à son messager. Ça, c'est les musulmans. Ça, c'est les musulmans qui... Allah, qu'est-ce qu'il va leur faire à ces gens-là? À la suite, il dit quoi? Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde. Tu veux la miséricorde d'Allah? Il faut que tu pries. Oui, c'est vrai. Il faut que tu donnes la zakat. En effet. Mais c'est pas tout. Il faut que tu sois allié des musulmans et que entre musulmans, vous vous entraidiez. Tu interdis le mal et tu ordonnes le convenable. Et ainsi, si tu as toutes ces caractéristiques, Allah il dit que c'est à ces gens-là qu'il va faire miséricorde, car Allah est puissant et sage. Abu Daoud et At-Tirmidhi nous rapportent un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique comment l'égarement a commencé chez les enfants d'Israël. Écoutez, c'est important. Il dit quoi le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? L'égarement chez les enfants d'Israël a commencé ainsi. Un homme en croisa un autre. D'accord? Puis lui dit, crains Allah, délaisse ce que tu fais, car ce n'est pas halal. Il le laisse. Il a fait quoi? Il lui a ordonné, il lui a interdit le mal plutôt. Le lendemain, il croisa encore la même personne, faisant le même acte haram que la veille. Mais cette fois-ci, il ne lui a pas interdit. Bien au contraire, au-delà du fait de ne pas lui interdire, il l'a fréquenté, il a mangé avec lui, il a passé son temps avec lui. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit quoi? Quand ils ont fait cela, Allah a rendu leur cœur semblable. Pareil. Maintenant, ça, faut qu'on le prenne nous. D'accord? Ce hadith que le prophète alayhi salatu wassalam nous énumère concernant l'égarement des enfants d'Israël, un des peuples que Allah Azza wa Jalla, il nous parle le plus dans le Coran pour pas que nous tombions dans les erreurs qu'eux ils ont fait. Le prophète alayhi salatu wassalam, là, il nous donne une clé qui est vachement importante. Eux, leur égarement, il a commencé comme ça. C'est-à-dire, ils ont fréquenté des gens qui faisaient le mal et ils ne les ont pas interdits. Ils étaient posés avec eux, tranquillement. Et Allah, il a fait quoi? Il a rendu leur cœur pareil. Toi, tu veux pas que ton cœur soit pareil? Fais attention à tes fréquentations. Fais attention à tes fréquentations. Et même si tu interdis le mal à quelqu'un, tant qu'il ne le délaisse pas, eh bien tu ne le fréquentes pas. Et aujourd'hui, les frères, le mal qu'on parle, ce n'est pas il a bu de l'alcool, ou il a fait zina, ou... Non, on parle du shirk, on parle du kufr. Ces personnes-là ne sont même pas de la même religion que toi. Et toi, tu vas te poser comme si de rien n'était, parce que sous prétexte que c'est ton ami d'enfance. Ça, ce n'est pas une voie qui mène à la guidée. Et malheureusement, on a une petite expérience dans notre vie, et on remarque que ceux qui n'étaient pas pointilleux sur ce genre de sujet, malheureusement, c'était une question de temps, mais leurs pieds ont glissé. Subhanallah. On doit faire quoi? On doit prendre des leçons. Allah, il nous fait vivre certaines choses. Peut-être que des fois, on n'a pas la lucidité de voir, de prendre des leçons. Mais là, il faut qu'on prenne vraiment des leçons. Parce que là, c'est notre foi qui est en jeu. Là, c'est dangereux. Et ce n'est pas des sujets qui doivent être mis de côté. Le cheikh Ibrahim, il fait une petite parenthèse. Et il dit que il faut bien comprendre que cette fréquentation, ce n'est pas uniquement de manière physique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère où la technologie est très développée. Et en fait, il nous donne quelques exemples et il dit que si toi, quand tu es avec les musulmans, tu t'attardes sur ton téléphone pour voir, ou alors pour discuter, pour préférer la conversation avec des gens qui ne sont même pas musulmans, eh bien là, sache que tu es en train de le fréquenter, même s'il n'est pas en face de toi. Et il va même plus loin, il dit même que si toi, si tu suis des acteurs, des footballeurs, des basketteurs ou autre chose, ces gens-là que tu suis, ces gens-là où tu te demandes dans quel club ils ont été transférés, à combien, quel est leur salaire, combien de buts ils ont mis, est-ce qu'il a gagné le ballon d'or, ou des trucs comme ça. Ces gens-là à qui tu donnes une importance, qui eux, s'ils te voient dans la rue, ils te donneraient même pas l'heure, ils te calculeraient même pas. Sa garde personnelle, elle te pousserait sur le côté. Tu vois, ces gens-là là, que tu t'attardes sur leur vie, eh bien le cheikh dit que ça tu les as pris pour alliés. Tu les as pris pour alliés. Parce que leur vie t'intéresse, parce que tu regardes les moindres détails de leur vie, et donc là, sache que tu es en train de fréquenter une personne que Allah il t'interdit. Subhanallah. Donc ce n'est pas qu'une fréquentation qui va être physique, ça peut être une fréquentation qui peut être virtuelle,
de nos jours, parce que tout ça, ça s'est vachement développé. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Furqan, en fait, il nous parle du fait que cette fréquentation, cette mauvaise fréquentation, sur terre, déjà, elle va rien t'apporter. Pourquoi? Parce que ton cœur, il risque d'être comme le sien. Subhanallah. Un homme à qui tu dis mushrik, tu le fréquentes parce qu'il est sympa, Harry, tu risques de tomber dedans. Mais c'est un danger imminent. C'est un danger imminent. Et Allah, il nous parle justement dans ce verset de Surat Al-Furqan que ce n'est pas uniquement un égarement ici, mais même dans l'au-delà, ce sera une source de remords et de regrets. Allah, il dit dans le sens, le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira, hélas pour moi, malheur à moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait cet ami? Qu'est-ce qu'elle a fait cette mauvaise fréquentation? À la suite du verset, cette même personne, elle va parler et elle va dire, il m'a en effet égaré loin du rappel. C'est-à-dire quoi? Le Coran. Il m'a égaré du rappel d'Allah Azza wa Jal après qu'il me soit parvenu et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Ces personnes-là, déjà sur terre, elles t'apportent rien. Tu vas être avec eux, ils vont te parler que de futilité. Au final, est-ce que tu as évolué? Non. Est-ce que tu as gagné quelque chose? Non. Est-ce que tu t'es rapproché d'Allah? Non. Et dis-toi que ça va être peut-être une cause de ton égarement. Et en plus, le jour du jugement, tu vas t'en mordre les doigts. J'aurais dû fréquenter ceux qui m'appelaient au rappel d'Allah. J'aurais dû fréquenter à ceux qui essayaient, au mieux de leur capacité, de me faire vivre le tawhid. Pourquoi? Parce que la bonne fréquentation aussi, ça va être une force pour le musulman. Ici, comme on le voit dans le verset, il dit quoi? Il m'a éloigné, cette mauvaise fréquentation, ce mauvais ami, il m'a éloigné du rappel, c'est-à-dire du Coran. Mais le musulman, c'est celui qui, avec ses conseils, avec son aide physique, financière, morale, juste les conseils qu'il va te donner, il va te raffermir sur tes pas. Aujourd'hui, à notre échelle, on peut vivre des fois certaines difficultés. Voilà, ça commence à être compliqué. Vivre son dîn. Ou alors, je sais pas, par exemple, tu sais qu'il faut pas aller au tribunal du Tarout pour demander de l'aide. Un jour, il est possible que tu vas perdre une grosse somme. Et tu vas... Shaitan, il va venir te mettre des west-west. Va au tribunal, tu vas récupérer ta somme. Les musulmans, ils vont être là autour pour te raffermir. S'il faut pour te rembourser cette somme que tu as perdue. Pourquoi? Pour éviter que tu tombes dans le coffre. Pour éviter que tu tombes dans le shirk. Donc le musulman, en plus de te montrer le bien, il va t'inciter, il va te pas forcer, mais il va te convaincre de faire le bien. Il va t'aider à faire le bien. Il va t'aider à te maintenir sur cette voie. Et donc, Inch'Allah, ça, cette amitié avec le musulman, eh bien, ça sera quoi? Ça sera un bonheur le jour du jugement. Parce que, regardez les frères, on est ensemble. Quand j'ai besoin de conseils, vous venez vous me conseiller. Quand vous avez besoin de conseils, j'essaye de vous conseiller. J'ai besoin de quelque chose, vous êtes les premiers à m'aider. Vous avez besoin de quelque chose, je suis le premier à vous aider. C'est beau, c'est une belle amitié. On s'est rassemblés pour le tawhid. Et on s'aime pour le tawhid, on s'aime pour Allah. Et imaginez que cette amitié qu'on a, le jour du jugement, eh bien en fait nous, on est les pires ennemis. Subhanallah. Ce serait suffisant pour châtiment pour nous. Nous, avec qui là on partage tout. Nos bonheurs et nos malheurs, imagine, Akhi, le jour du jugement, on est des ennemis. Subhanallah. Ça, c'est quoi? Ça suffit pour châtiment. Et regarde, Allah, il dit quoi? Dans Surat Az-Zukhruf, les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres. Mais il y a une exception, Akhi, c'est quoi? Excepté les pieux. Excepté les pieux. Nous, si on ne veut pas vivre ces scènes de terreur dans l'au-delà et être ennemis les uns des autres, eh bien les frères, il faut qu'on inspire à être pieux. Il faut qu'on se rassemble pour la piété. Et Inch'Allah, Allah, le jour du jugement, il fera en sorte qu'on sera encore solidaires. On sera encore un groupe avec la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit quoi? Allah, il t'ordonne de traîner avec les véridiques. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il te rappelle à l'ordre et il t'ordonne de traîner avec les véridiques. Et regardez Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le conseil qu'il donne à son fils Al-Hassan. Le conseil d'un des plus grands compagnons, l'un des plus grands hommes de l'islam, à son fils, à l'être qui veut le mieux éduquer. Regardez le conseil de Ali radiallahu anhu. Il dit quoi? Ne crée pas d'amitié avec un imbécile,
Parce que lorsqu'il essayera de te faire du bien, il te fera du mal. Comme on le voit aujourd'hui. On va fréquenter 2-3 mouchriks, quelques personnes qui ne sont pas musulmanes, et ils vont te convaincre. Et ils pensent faire cela pour ton bien, parce qu'il est dans un égarement évident. Ils vont essayer de te convaincre de laisser le tawhid. Ils vont dire, mais non, mais laisse tomber. Ah, fais cet acte, c'est pas grave. C'est un imbécile, c'est un ahmak. En fait, le terme ici, c'est ahmak. En fait, il n'arrive pas à raisonner. Et en pensant faire du bien, en fait, c'est lui qui va te détruire, cet ami-là. Ensuite, Ali, radhiyallahu anhu, il continue. En pensant faire du bien, il te fera du mal. Ensuite, il dit, ne fais pas d'un avare ton ami. Un avare, c'est un radin. Car il s'enfuira de toi au moment de ton terrible besoin. Ne sois pas sympathique avec une personne vicieuse et perverse, car elle te vendra ainsi que ton amitié au prix le plus bas, et ne fais pas de ton ami un menteur. Car tel un mirage, il te fera voir très proche les choses qui reposent à une grande distance, et il te fera voir à une grande distance ce qui est près de toi. Et il va te tromper. Donc Ali radhiyallahu anhu, un des conseils qu'il donne à son fils, un des conseils du plus grand des compagnons, eh bien c'est quoi aussi encore une fois? C'est le fait de choisir ses amis. De choisir ses amis en fonction essentiellement de la religion et Inch'Allah de la piété. Donc là dans la première partie de la khutbah, on a vu ce que le cheikh nous citait comme étant le 6e point. Le 6e point qui, bi'iznillah, va nous permettre de rester sur la guidée. Donc on a dit quoi? Le fait de s'écarter des mauvaises fréquentations et de préférer la fréquentation des pieux et Inch'Allah des musulmans. Là, dans la deuxième partie, Inch'Allah, on va voir les 2 derniers points que le cheikh cite. On ne va pas s'attarder énormément, mais Inch'Allah, comme ça nous fera une petite piqûre de rappel. Donc, le 7e point, du coup, que le cheikh cite dans la Risala, c'est quoi? C'est le fait de s'écarter des ambiguïtés. Et donc, ce sujet-là, il rejoint aussi un peu le point juste avant. Pourquoi? Parce qu'il faut s'écarter des ambiguïtés et des gens qui vont ramener ces ambiguïtés. Les innovateurs, ou alors les mouchikines aujourd'hui qui vont propager des ambiguïtés à l'encontre de la religion claire d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi cela? Parce que les savants ils disent que la meilleure arme que le musulman a entre ses mains pour préserver la foi qu'il a, c'est le fait de s'écarter de ce qui va nuire à cette foi. Et c'est logique. Rien de plus simple. Tu veux préserver une chose, eh bien, tu dois t'écarter de ceux qui risquent de nuire à cette chose. Aussi simple que ça. Donc si toi, tu veux préserver ton tawhid, si toi tu veux préserver ton la ilaha illallah, eh bien tu t'écartes des gens qui vont te ramener des ambiguïtés. Et on les connaît. Ces gens-là qui vont ramener des ambiguïtés. Ces gens-là qui vont prendre les versets d'Allah Azza wa Jal et qui vont essayer de les tordre dans tous les sens pour essayer de justifier leur mécréance, eh bien tu dois t'écarter de ces gens-là. Et ceci est un ordre d'Allah Azza wa Jal. Dans Surat Al-An'am, au verset 68, Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le sens, quand tu vois ceux qui pataugent dans des discours à propos de nos versets, tu sais, ceux qui discutent au propos des versets d'Allah Azza wa Jal, des versets clairs, quand ils vont chercher des arguments pour justifier leur mécréance et qu'ils vont dire, oui, ok, d'accord, le verset est clair, mais un tel savant, un jour, il avait dit que non, c'était pas de la mécréance, ou alors que c'était pas du shirk, etc. Vous voyez ces gens-là qu'on a connus beaucoup? Eh bien, ces gens-là, en fait, quand ils discutent à propos des versets et qui essaient de les tordre dans tous les sens, Allah Azza wa Jal, il te donne un ordre, c'est quoi? Éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Et tu dois partir de là-bas. Donc maintenant, j'aimerais qu'on médite sur le fait de fréquenter des mouchriks, partisans, qui ont appris certaines ambiguïtés pour refuser d'accepter l'islam authentique. Comment est-ce que moi je vais pouvoir me préserver? Comment est-ce que moi je vais pouvoir obéir à Allah Azza wa Jal lorsqu'ils vont parler de ces versets-là et lorsqu'ils vont essayer de dire que mais non, mais tu peux choisir un gouverneur. Si tu choisis pas de gouverneur, qu'est-ce que tu vas faire? Il est en train de contredire des versets clairs. Et si moi je suis posé avec lui, comment est-ce que moi je fais pour obéir à Allah? Allah il te dit de partir. Pourquoi il te dit de partir? Parce que la première des choses c'est que tu dois montrer ton désaveu. Et Inch'Allah on va voir tout à l'heure avec une parole de l'imam Shawkani, c'est très important. Et surtout de nos jours, c'est très important. Donc la première des choses c'est quoi? Tu dois montrer ton désaveu. Tu n'es pas de cette religion qu'ils prétendent. Et donc, tu dois faire quoi? Tu dois le détester. Donc tu dois partir, tu ne peux pas rester là-bas. S'il y a quelqu'un
quelqu'un qui insulte tes parents, ton épouse, tes enfants, devant toi, est-ce que tu vas rester à rien faire? Bah non, pourquoi? Tu les aimes, tu veux les défendre, tu veux défendre leur honneur. Mais est-ce que l'honneur d'Allah n'a-t-il pas de valeur? Donc la première des choses, c'est quoi? Tu dois t'en écarter parce que tu dois montrer ton désaveu. Et la deuxième des choses, c'est quoi? C'est pour préserver ta foi. Parce que sache, Harry, que cet ordre-là, Allah, il le donne au prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il risque de tomber dans l'égarement? Lui qui est le chef, si je puis dire, de tous les autres prophètes, le meilleur de l'humanité, le meilleur de la création, est-ce qu'il risque de tomber dans l'égarement s'il écoute une ambiguïté? Allah, il lui ordonne de ne pas le faire. Et donc nous, qu'est-ce qu'on devrait dire? Nous, on n'est même pas des étudiants en sciences, Harry. Même pas des étudiants en sciences. Laisse tomber savant ou quoi. On n'est même pas des étudiants en sciences. Et nous, on pense être assez solides pour rester là et à écouter les ambiguïtés des gens. Subhanallah. Et donc, on doit s'écarter de ces gens-là qui propagent les ambiguïtés et de tout ce qui va mener à des ambiguïtés. On doit s'en écarter, on doit fuir. On doit fuir. Même Shawkani, il résume cela. Et en fait, après avoir cité, vous savez, il y a ce verset-là, il y a l'autre verset dans lequel Allah Azza wa Jalla, il parle de ceux qui se moquent des versets d'Allah, etc. Donc quand il parle de ces versets-là, Imam Shawkani, il dit dans Faydul Qadir une parole qui résume une situation. Et elle est très complète, mashallah. Donc il nous dit, dans ces versets-là, les versets qu'en fait, qui parlent des gens qui parlent à propos des versets d'Allah Azza wa Jalla à tort et à travers, dans ces versets, il y a un grand avertissement pour ceux qui altèrent la parole d'Allah, manipulent le livre et la tradition du prophète, les interprétant de manière déviante, revenant ainsi à leurs désirs déviants et à des innovations corrompues. Ceux qui tolèrent et fréquentent ceux qui altèrent ainsi les enseignements sont également blâmables. Ça veut dire, en fait, Shawkani, rahimahullah, il nous dit quoi? Tu vois ces gens-là, qui sont réprimandés par Allah, et qui sont réprimandés même par nous. Lorsqu'on voit des gens qui sont en train de tourner dans tous les sens les versets d'Allah Azza wa Jalla, il les réprimande. Et Shawkani, il dit que celui qui reste, il est comme eux. Même lui, il est blâmable. Il est blâmable. Et donc ça continue. Inch'Allah, écoutez bien ici. Si une personne ne peut pas s'opposer à eux et changer leur compréhension déviante, elle devra au moins éviter de s'asseoir avec eux. C'est possible que tu n'as pas les réponses à toutes les ambiguïtés. Comme on l'a dit, on n'est même pas des étudiants en sciences, on est des musulmans, simple. Donc, si tu n'arrives pas à répondre aux ambiguïtés, d'accord? Et qu'en face, bien sûr, il faut qu'il y ait une écoute. Il ne faut pas que ça parte dans du conflit ou du... Après, vous avez compris. Eh bien, Imam Shawkani, il dit que tu n'as pas le droit de t'asseoir avec eux. Ok? Inch'Allah, on continue et restez bien concentrés sur la parole. Et donc, il ne doit pas s'asseoir avec eux. Et ça, c'est quelque chose de facile à faire. Imam Shawkani, il est en train de te dire que même si ça, tu n'arrives pas à le faire, franchement, l'amour d'Allah, il faut vraiment le chercher dans le cœur, quoi. Il faut vraiment le chercher. Mais c'est pas fini. Écoutez bien, là, c'est très important et c'est là que ça nous concerne. Parce que des fois, on peut tomber dedans. Les gens du faux, du battle, utilisent le fait qu'une personne qui n'est pas l'un des leurs est présente avec eux comme un moyen de semer la confusion dans l'esprit des gens. Par conséquent, sa présence avec eux est un trouble supplémentaire en plus du mal qu'ils pourraient subir. Je vais l'expliquer, Inch'Allah. En gros, il dit quoi? Il dit que tu vois ces gens-là que tu fréquentes, ces mouchriks, ces innovateurs, ces mubtadi'ir, tu vois ces gens-là que tu fréquentes? Eh bien, eux, Imam Shawkani, il dit ça, subhanallah, il dit que eux, ils vont utiliser le fait que toi, le muwahid, le musulman, est avec eux comme argument pour mettre le trouble dans les rangs. C'est-à-dire, on va le contextualiser. Ok, tu dis ça, comme quelqu'un qui vient te voir, un mouchrik, tu l'expliques, ouais. Il dit, ok, tu dis ça, oui, c'est vrai, mais ton ami, là, un tel, il est avec nous, et il dit rien. Il était là, quand on parlait de ça. Il a rien dit, subhanallah. Imam Shawkani, subhanallah, j'ai lu la parole, je dis, mais il résume des fois les situations dans lesquelles on se retrouve. Juste notre présence dans ces endroits-là, eh bien, va légitimer leurs propos. Parce qu'ils savent qui tu es. Mais que tu n'arrives pas à répondre, ou que tu ne veux pas répondre, que tu as peur, que ceci, cela. Ils savent qui tu es. Et donc, ils vont l'utiliser comme argument pour mettre encore plus le trouble. Subhanallah. Et ça nous est arrivé plusieurs fois. On explique l'islam à quelqu'un. Tu dis ça, mais lui, il était là. Lui, il le fait. Lui, il est venu avec nous, par exemple. Ça va ou pas? Et donc, le cheikh, il termine la phrase en disant quoi? Que ça veut dire qu'en fait, en plus de lui-même, la personne qui les fréquente, lui-même se mettre en danger, eh bien, il est la cause
de la création du trouble parmi les musulmans. Deux mots, c'est-à-dire deux mauvaises choses quand même. La parole de l'imam Shawkani résume très bien cette situation. Parmi les tabi'in, Abu Kilaba a dit, rahimahullah, c'est rapporté par Darimi, ne restez pas assis avec les adeptes de l'innovation et ne discutez pas avec eux. En effet, je crains qu'ils ne vous entraînent dans leur égarement ou ne brouillent les vérités que vous connaissiez. Toi, t'es sûr de ton din? C'est des tabi'in qui parlent, c'est des savants. Toi, t'es sûr de ton din? Tu vas parler avec les innovateurs, tu vas revenir avec plein de doutes. Plein de doutes, tu vas commencer à douter. Subhanallah. Comment est-ce que tu peux espérer rester sur la guidée avec un tel agissement? C'est impossible. Darimi nous rapporte aussi une parole d'Ibn Sirin qui dit: ne vous asseyez pas avec les innovateurs, ne vous disputez pas avec eux et n'écoutez rien de eux. Tu n'écoutes pas, Harry. Tu n'écoutes pas. Là, c'est qui qu'on parle? Des innovateurs, Harry. Là, on parle des innovateurs. Nous, aujourd'hui, on est entouré de mouchriks. Les savants sont réunis pour dire qu'il y a deux choses qui détruisent la religion de quelqu'un. La première, c'est l'ambiguïté. Et la deuxième, c'est les envies et les passions. C'est les deux choses qui sont destructeurs de la religion de la personne. Maintenant, si je vous dis, il y a un homme qui commet des péchés ouverts. Il boit, zina. Non, il est connu pour ça. Ok? Et quand il boit, toi, tu vois un musulman à côté de lui. Mais tu vas aller prendre le musulman, tu vas le secouer. Tu vas dire, mais qu'est-ce que tu fais à cette table? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais dans cet endroit-là qui est un endroit de perversité? Tu fais quoi ici? Ça va ou pas? Et tu vas le secouer. Mais lorsque tu vas le voir peut-être avec des mouchliks qui sont là, qui parlent, qui rigolent, qui disent « Mais non, tu dis n'importe quoi, mais non, comment ça c'est du shirk, mais non, qu'est-ce que tu racontes ?» Eh bien là-bas, tu vas avoir une réaction qui va être moindre peut-être. Parce que tu vas dire « Bon, il leur a déjà expliqué, il leur a déjà dit, ils ne comprennent pas. » machin. Imam Shawkani, dans le même livre, il dit quoi? Il dit que c'est encore plus grave d'être posé avec des gens qui vont ramener des ambiguïtés plutôt que d'être posé avec une personne qui va faire du haram. Ça veut dire qu'il est préférable pour toi, Harry. C'est ce qu'il est en train de dire. Que tu te poses avec des gens qui vont faire du haram ouvert, ils sont connus pour ça, ils le font devant toi, et toi tu es aux yeux de tout le monde te voit, plutôt que d'être posé avec des mouchliks qui vont se moquer de ton din, qui vont se moquer de ton Seigneur, que t'aimes. Mais non, tu dis n'importe quoi. Depuis quand c'est du shirk? Qu'est-ce que vous racontez? Ah, ça c'est grave. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure avec la première parole de l'imam Shawkani, rahimahullah, ça va être un danger pour toi, et eux, ça va leur permettre de légitimer leur propagande à l'encontre de l'islam. Et donc ça, c'est le 7e point sur 8 que le cheikh nous cite pour espérer protéger notre foi. Et le dernier point, Inch'Allah, on ne va pas s'attarder très longtemps, c'est le fait d'aider le musulman qui est dans le besoin. Et ça, il y a plusieurs arguments, mais Inch'Allah, on va citer une partie d'un hadith qui est rapporté par At-Tabarani. C'est un long hadith, et dans ce hadith-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit dans un petit passage, celui qui court pour aider son frère dans le besoin, Allah lui raffermira les pas le jour du jugement lorsque les pieds seront en train de glisser, seront sujets à glissement, à égarement. Allah, il va te raffermir. Pourquoi? Parce que tu as aidé le musulman. Dans ce moment de difficulté, tu t'es déméné, tu l'as aidé. Allah, tu crois qu'il va t'abandonner? Non. Allah, il te maintient ferme le jour du jugement. Parce que nous, on a besoin de la guider ici, mais on a besoin aussi du raffermissement dans l'au-delà. Et c'est ce qu'on demande à Allah Azza wa Jal. Et donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on a fini la risala du cheikh. Qu'Allah Azza wa Jal le récompense pour ces points qu'il nous a apportés. On espère pouvoir en tirer profit. Et Inch'Allah, je vais les résumer. Donc, le premier point que le cheikh nous avait cité pour espérer garder notre guidée, pour espérer rester sur la guidée, c'est invoquer Allah pour être maintenu sur la guidée. Car en effet, c'est lui qui te donne cette guidée et c'est lui qui détient les clés qui vont te permettre d'y rester. Et donc, c'est la raison pour laquelle tu la demandes à Allah Azza wa Jal, cette guidée. Et qu'il te maintienne dessus. Le deuxième point, c'est le fait d'aider la religion d'Allah. Parce que si toi, tu aides la religion d'Allah Azza wa Jal, Allah va t'aider et il va te raffermir tes pas. Donc on doit s'efforcer d'aider la religion d'Allah Azza wa Jal. Le troisième point, c'est quoi? Apprendre la science du tawhid. Parce que le contraire de la science, c'est l'ignorance. Et l'ignorance mène à l'égarement.
Le quatrième point, c'est quoi? C'est le fait de prioriser le tawhid dans notre vie. On avait dit qu'il n'y a rien qui aujourd'hui justifierait le fait de mettre le tawhid de côté, ne serait-ce qu'un seul instant. Jamais. Dans tout ce qu'on doit entreprendre, on doit prioriser le tawhid, et ça c'était le quatrième point que le cheikh nous avait cité. Le cinquième point, c'était quoi? C'était le fait d'être reconnaissant envers le bienfait du tawhid. On avait expliqué cela dans la khutbah. Et aujourd'hui, les trois derniers points qu'on a vus, c'était quoi? C'était le fait de fréquenter les pieux, s'écarter des ambiguïtés et des gens qui propagent ces ambiguïtés. Et le huitième point, c'est le fait d'aider le musulman qui est dans le besoin. On demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter ces 8 points pour espérer garder cette guidée, pour espérer garder ce plus grand bienfait que Allah Azza wa Jal accorde à des serviteurs qu'il sélectionne. Allah Azza wa Jal ne fait pas rentrer tout le monde dans son paradis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie de ceux qu'il a sélectionnés pour son paradis. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre de tirer profit de cela. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.